Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour où nous célébrons l'annonciation du Seigneur, une seule chose je nous propose pour notre méditation. Tu critiques la croix que le diable a horreur. De quel côté es-tu? Dans l'évangile, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. Souvenons-nous, dès lors que l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, Dieu avait annoncé un nom mystérieux, la femme. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Genèse 3, le verset 15. Quel était son nom? Qui était cette femme? Plusieurs prophètes vont parler de cette femme, et Isaïe nous dira, cette femme accouchera, mais en étant vierge. Saint Luc nous dira, cette vierge, c'est Marie. Mes chers frères et sœurs, Marie est bien cette vierge qu'Isaïe parlait. Elle est bien la femme que Dieu annonçait dans le livre de la Genèse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus aimait l'appeler femme, afin de l'identifier à cette femme de la Genèse, comme pour nous dire, cette femme de la Genèse, c'était bien elle, Marie. Par ailleurs, l'ange poursuit. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Kaire kekaritomene o Kyrios metasu en grec. Le mot kekaritomene signifie bien que Marie est conçue sans péché, immaculée conception. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle fut étonnée. À cette phrase, elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Il faut entendre par là qu'elle-même ne savait pas qu'elle était conçue sans péché. Et c'est là qu'on découvre la grandeur de Dieu. Lui seul peut te créer pour une mission importante, mais avant de t'envoyer, il demande ta permission, ton oui. Pourquoi il le fait? Parce qu'il respecte la liberté de l'homme. De plus, il veut toujours que l'homme coopère à son salut. L'ange continue son récit. Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Une fois de plus, cette phrase s'inscrit en faux contre celles qui pensent que Marie était une simple enveloppe, car la grâce précède ici l'action de tomber enceinte. Elle n'est pas comblée de grâce parce qu'elle est enceinte de Jésus, mais elle est déjà comblée de grâce avant de tomber enceinte de Jésus. Ce qui veut dire que la condition pour tomber enceinte était être comblée de grâce, d'où nous disons, elle était déjà immaculée conception avant. L'ange lui dit, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, il faut entendre par là que tu réponds aux critères, donc ne t'inquiète pas. Ainsi donc, la seule femme qui répondait aux critères sur cette terre des hommes était bien Marie, la Vierge dont parlait Isaïe, la femme dont nous parlait le livre de la Genèse, puisqu'il était la seule comblée de grâce qu'Ekaritomene. Tu mettras au monde un fils, il sera grand. Être grand ici, il faut entendre par là, plus grand que Moïse, car pour les Juifs, Moïse est le seul grand d'Israël. Tout l'ange dit, il sera appelé fils du Très-Haut, c'est-à-dire que si Moïse parlait avec Dieu face à face, lui, Jésus, parle avec Dieu à l'intérieur de Dieu, parce qu'il est la parole même de Dieu faite chair. Par conséquent, l'ange nous présente l'enfant qui va naître ici comme le plus grand que Moïse. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Dans le livre des rois, Dieu avait annoncé à David qu'il suscitera dans sa descendance un roi. Le trône que le roi devrait prendre, c'est celui de David. Autrement dit, Jésus devrait être le nouveau roi d'Israël. Or, nous le savons, Jésus n'a jamais été le nouveau roi d'Israël. Cela veut dire que l'ange a menti. De plus, il est mort tôt, à 33 ans, ce qui revient à dire que même s'il a été roi, son règne a eu une fin. En clair, l'ange avait menti de part en part à Marie. Cependant, lorsqu'on rentre dans les profondeurs, on remarque que l'ange n'a pas menti. Jésus a été roi. Il a été roi où? Tous les évangiles nous disent sur la croix.
Du coup, le trône dont parlait l'ange, c'est la croix. La couronne du roi, c'est les épines. Ainsi donc, dès l'Annonciation, l'ange Gabriel nous parle déjà de la croix comme le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si le roi est lié à son trône et que l'ange dit « son règne n'aura pas de fin », cela veut dire que le règne de Jésus sur la croix n'aura jamais de fin. Mes chers frères et sœurs, la croix est centrale dans le mystère de la foi. D'ailleurs, lorsqu'on revient au premier mot de la Bible, au commencement, Bereshit en hébreu, on retrouve déjà la croix, car chaque mot hébreu est un acrostiche et ces mots composant ces acrostiches sont eux-mêmes les nouveaux acrostiches. C'est pourquoi dans le mot Bereshit, on trouve comme acrostiche Bet, Resh, Ratzon, Aleph, Shin, Yud et Tav qui renvoient bien au salut de la croix. C'est pour te dire, cher bien-aimé, la croix est le premier et le dernier mot de Dieu en matière du salut. À la création, Dieu annonce la croix et dans l'incarnation, il annonce également la croix. Nous pouvons dire avec fierté, l'Ancien Testament s'ouvre avec la croix et le Nouveau Testament s'ouvre et se referme avec la croix. Ce qui revient à dire que la croix est le premier mot de Dieu parce que Jésus est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13, le verset 8. Elle est son dernier mot parce qu'au ciel on chantera « Tu es digne de recevoir les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. » Jésus a été immolé où? Sur la croix. Nous pouvons comprendre Saint Paul lorsqu'il dit « Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Saint Paul a compris que le seul chemin vers le ciel passe par la croix. Elle est incontournable pour être sauvé. L'auteur sacré de la lettre aux Hébreux dit à son tour « Le péché ne sont pardonnés que si du sang est répandu. » Hébreux 9, le verset 22. Il faut entendre par là qu'en regardant la croix, nous nous rappelons que Jésus a fait cela pour nous. Du coup, par la croix, nous contemplons la malédiction du péché transformée en bénédiction. La croix devient le remède contre le péché, car de cette folie, Dieu a révélé sa sagesse. Saint Paul ajoute « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2. Plus loin, il dira « Pour moi non, jamais d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme moi pour le monde. » Galates 6, le verset 14. Chers bien-aimés, nous célébrons l'Annonciation, c'est-à-dire une annonce. Quelle est cette annonce? Cette annonce, c'est la croix, le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Car cette croix que l'ange Gabriel nous annonce est la victoire libératrice sur les forces du mal. C'est sur la croix que le diable a été radicalement et définitivement vaincu. La croix rappelle à Satan qu'il est un chien enchaîné dans sa niche. La croix lui rappelle qu'il a été définitivement vaincu. La croix lui rappelle également que le monde a été pardonné. D'où Saint Paul dit, il a annulé le document accusateur que le commandement retournait contre nous. Il a fait disparaître, il a cloué à la croix. Colossiens au chapitre 2, les versets 13 à 15. De ce fait, le diable a horreur de la croix. Il y a une expérience que les prêtres n'aiment pas trop partager, c'est l'exorcisme. Je brise donc le silence. Lors des exorcismes avant la prière, le prêtre fait tenir à la personne la croix. En priant, le diable se manifeste et la première chose qu'il jette, c'est la croix. Il arrive même qu'avant de prier, dès que le prêtre dépose la croix entre les mains de la personne venue prier, le diable commence à parler. Enlève ta chose là, fais vite, cela me brûle. Il n'aime même pas prononcer le nom de la croix parce qu'il est impuissant face à la croix. Le prêtre prend conscience qu'il est en face d'une personne infestée. Lorsqu'il prie en montrant la croix sur le visage du possédé, le diable crie, se torture et quitte le lieu. Alors comment c'est que le diable a horreur? Toi tu le critiques et tu le déconseilles. La question est de savoir de quel côté es-tu? Cher bien-aimé, si tu vois quelqu'un te décourager avec ta croix, t'empêcher de porter ta croix, passer tout son temps à dénigrer ta croix, fais extrêmement attention avec lui. Il n'est pas du côté de Jésus. Il est allié à celui qui n'aime pas la croix, Satan, car la croix est inséparable de Jésus. On ne peut pas être avec Jésus sans être avec Jésus crucifié. Paul dira pour cela,
Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, le verset 19. La croix, comme nous l'avions vu, ouvre l'Ancien Testament. Elle ouvre et renferme enfin le Nouveau Testament. C'est pour te dire qu'elle est centrale dans la foi, puisqu'elle est le trône où Jésus règne éternellement, selon la révélation et l'annonce de l'ange Gabriel. Qui refuse la croix, refuse que Jésus règne sur lui. Il n'y a pas de chrétien sans la croix. D'ailleurs, le symbole du christianisme, c'est la croix. Abtiens-toi de croire à quelqu'un qui se réclame de Jésus, mais refuse la croix dans son église, cependant met sa photo dans son église. Aujourd'hui, le discours est que mon Jésus n'est plus sur la croix. C'est un discours de haine. Jésus est inséparable de la croix. C'est son trône, nous a dit l'ange Gabriel. Ne te laisse pas avoir par les haineux de l'Église catholique. Si tu vois quelqu'un tenir un discours contre la croix, désormais tu sais de quel côté il est. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de ne pas choisir Jésus et de laisser sa croix, qui est le symbole de notre victoire sur Satan et ses alliés. Amen.